En sixième partie, on va s'intéresser aux transformations textuelles qui sont donc des fonctionnalités très importantes dans mon éditeur texte. Donc il existe en fait 342 transformations textuelles possibles qui sont disponibles dans une bibliothèque et qui sont accessibles via le CTRL H. Donc ces transformations peuvent être appliquées soit sur le texte en entier, soit sur une partie du texte. Donc pour cela, je vais me placer donc sur un fichier Java, un fichier de code source Java, voilà. Et je vais m'amuser à tout mettre en majuscule. Donc pour cela, c'est très simple, en fait, il suffit de faire CTRL H. Voilà. Donc là, on va chercher Upper. Voilà, donc là, c'est déjà ici. On fait Entrée. Et là, directement, donc on a mis en majuscule tout le texte de notre éditeur. Voilà, on peut s'amuser juste à ne mettre à n'appliquer donc la transformation que sur une partie, donc en sélectionnant par exemple cette ligne là, et je recommence, et vous voyez que donc la ligne a été mise en majuscule. On peut aussi donc faire une sélection par surlignage, donc ici si je prends le mot public, voilà, et qu'ici je me place ici, CTRL H, et là j'ai mis donc tous les mots publics en majuscule. Donc vous voyez, ça peut être extrêmement rapide. Voilà, alors attendez, toc, F, voilà. Ensuite, on va faire un autre exemple. Donc ici, vous voyez qu'on a plusieurs imports qui sont pas forcément rangés par ordre alphabétique. Donc si je me place ici, que je sélectionne tout ce groupe-là en faisant un CTRL espace 1, 2, 3 fois. Ensuite, je fais un CTRL H. Donc cette fois, je vais chercher line sort. Voilà. Et là, vous voyez que donc il a automatiquement mis par ordre alphabétique donc toutes les lignes qui ont été sélectionnées. Voilà. Si je reviens en arrière, vous voyez. Donc voilà. Donc ça, il y a en fait énormément de transformations textuelles qui sont disponibles. Je vais vous montrer quelques autres exemples un peu parlants. Donc si maintenant je me place sur ce fichier là, voilà. Je vais pouvoir sélectionner un caractère japonais donc en hiragana. Je vais commencer par sélectionner tous les caractères équivalents. Voilà. Et ensuite, je vais faire une transformation qui va transformer ces caractères en caractères latins. Donc, Shira Convertor, voilà, entrée. Et là, vous voyez que donc tous les caractères japonais ont été donc transcrits en caractères latins. Ce qui peut être plus pratique donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de les lire. Voilà, donc je remets comme avant. Donc ensuite, un dernier petit exemple pour la route. On va se placer sur les tableaux, voilà. Et donc là, en fait, on a des transformations qui permettent donc de manipuler les tableaux. Donc à ce niveau-là, si je fais tab permute, voilà. Si je fais entrée, voilà. Vous voyez que ici, on a permuté l'ordre des colonnes. Donc voilà, on passe d'une colonne à une autre, comme ça, enfin, on permute petit à petit donc les colonnes de notre tableau. Voilà.